Bonjour à tous, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant la façon dont je m'occupe de mes cheveux en fait. Et comme j'ai un cuir chevelu plutôt capricieux et au contraire des longueurs plutôt qui n'ont pas de problème particulier en fait, des cheveux normaux, j'ai décidé de faire plutôt deux parties et à ce moment là si ça vous intéresse je vous ferai aussi une partie sur mes longueurs. Pour l'instant je vais plutôt m'occuper du cuir chevelu. Alors mon cuir chevelu est gras déjà premièrement. J'ai tendance à avoir des pellicules et troisièmement j'ai une sorte d'eczéma ou de psoriasis, je ne sais pas, dans le cuir chevelu qui me démange, donc je suis très gâtée à ce niveau là. Donc je vais vous dire un peu comment je traite tout ça, en sachant que la plupart des produits que je vais vous présenter traitent les trois problèmes. Donc si vous avez un seul de ces problèmes là, vous pouvez utiliser les produits quand même que je vais vous montrer. Donc je vais commencer par les shampoings que j'utilise. Donc ceux que j'utilise régulièrement, après j'en utilise d'autres, mais là c'est principalement ce qui traite mes problèmes de cuir chevelu. Donc j'utilise déjà un shampoing antipelliculaire qui est de la marque Riva Douce des laboratoires Rivadis. Donc c'est la gamme eau thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc. Voilà. Et donc c'est le shampoing antipelliculaire anti-squam, cheveux fatigués, fragilisés pardon, et cuir chevelu sensible irrité. Voilà. Donc c'est un produit que vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Voilà. Comme c'est un shampoing qui ne mousse pas et qui a tendance à emmêler les cheveux, je le mélange avec ce shampoing qui est de la marque Corinne de Farm, donc qui est un shampoing antipelliculaire, feuille de romarin et thé blanc, sans silicone, sans parabènes, 95% d'origine naturelle, voilà. Donc qui est très bien aussi. Donc je mélange les deux dans ma main comme ça et après je me shampooine normalement et ça me permet d'avoir un shampoing qui mousse un peu plus et qui n'emmêle pas mes cheveux. Un autre shampoing que j'aime beaucoup, alors qui est là plutôt pour les cheveux gras, c'est le shampoing de The Body Shop, le Rainforest Équilibre. Oui c'est ça, le Rainforest Équilibre ou Rainforest Balance en anglais. Voilà. Qui est le meilleur shampoing pour cheveux gras que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Je sais que certaines filles et garçons d'ailleurs, je pense, aiment beaucoup ce de chez Lush, donc ça doit être le Johnny Juniper, je crois, celui qui est en pavé et pas en liquide, et le I Love Juicy qui est un shampoing donc comme celui-ci liquide. Et donc moi je les ai essayés, j'ai pas vu de différence avec, contrairement à celui-ci qui est vraiment très bien, et en plus il est sans sulfate je crois, oui c'est ça, sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes, donc il est vraiment très très bien. Et contrairement à ceux de Lush, il n'y a pas de sulfate parce qu'il y en a dans ceux de Lush. Donc ensuite j'ai une autre astuce pour vous permettre d'espacer un peu plus vos shampoings si c'est ce que vous recherchez, et je pense que c'est ce que vous recherchez quand on a les cheveux gras. Ça c'est la bête noire, les shampoings qui ne sont pas du tout espacés. Parfois certaines personnes se lavent les cheveux tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix, c'était mon cas avant, donc maintenant j'arrive à espacer tous les 2 jours avec toutes ces astuces que je vais vous donner, et j'espère arriver à tous les 3 jours dans quelques temps. C'est mon objectif. Donc j'utilise un jour sur 2 le shampoing sec tout simplement de la marque Baptiste. Pour l'instant c'est le seul que j'ai essayé qui ne me provoque pas de démangeaison, parce que comme j'ai le cuir chevelu très sensible, j'ai des démangeaisons assez facilement. Et j'avais essayé celui de chez Chlorane qui me convenait absolument pas, et donc j'ai voulu tester celui-là qui n'est vraiment pas cher en plus. Je crois que je l'ai acheté 3 € et quelques chez Leclerc, donc c'est vraiment pas cher, et il est top, c'est vraiment j'ai aucune démangeaison avec, et en plus aucun dépôt blanc ni rien. Et je vais essayer de tester aussi celui de chez Garnier que j'ai acheté là récemment, donc quand j'aurai fini celui que j'ai en cours de chez Baptiste, donc je vous dirai si cela me convient. Ensuite je vais vous parler de 2 produits que j'utilise parfois avant le shampoing.
Donc c'est la barre de massage de chez Lush qui s'appelle Snake Oil. Alors là elle est découpée en plusieurs... j'ai déjà découpé plusieurs fois parce que ce que je fais c'est que je coupe un petit bout et après je le mets dans un petit récipient au micro-ondes et ça me permet de l'avoir liquide parce que sinon c'est un peu dur à utiliser. Et donc une fois que je l'ai sous forme liquide, et ben je me masse le cuir chevelu avec. Ça me permet de limiter, principalement limiter mes démangeaisons. Et ça permet de purifier le cuir chevelu. Et je crois aussi, mais je suis pas sûre, que ça a une action aussi contre les pellicules. Mais ça j'en suis pas sûre et j'ai oublié de regarder. J'espère que je dis pas une bêtise. Et donc j'ai un deuxième produit que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise avant le shampoing. C'est de la marque Pure Essentiel. Et c'est l'huile capillaire. Donc à base d'argan et de cèdre de l'Atlas. Et ce qui est très bien donc avec ce produit, c'est que vous pouvez aussi bien l'utiliser sur le cuir chevelu pour purifier. Donc ça marche principalement pour les cheveux gras. Et vous pouvez aussi bien l'utiliser sur les longueurs, donc pour les nourrir. Et ensuite vous laissez poser, moi je laisse poser une petite demi-heure. D'ailleurs aussi comme la barre de massage, j'ai oublié de préciser, je crois que je laisse poser une demi-heure. Et j'en mets aussi sur mes longueurs, comme ça permet de faire un 2 en 1, c'est génial. Et puis après je fais mon shampoing habituel. Et ça marche très très bien, ces deux produits sont vraiment très bien, moi je les aime beaucoup, je les utilise régulièrement. Et je vais vous parler d'un dernier produit, alors que j'ai emballé dans un petit sac parce que c'est un produit c'est une poudre en fait, et qui fait extrêmement tousser. Je me recule un peu sinon je vais tousser. Et donc c'est de la poudre de shikakai en fait. La poudre de ça veut pas... Si c'est bon. Donc c'est de la poudre de shikakai que j'achète sur le site Aromazone. Je vais le refermer tout de suite parce que... Et donc c'est une poudre qui fait extrêmement tousser. Si vous avez des problèmes respiratoires, je vous conseille de mettre un masque. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un peu dans un récipient, je mets un peu d'eau chaude et puis je mélange. Après je l'utilise comme un shampoing normal et je le laisse poser à peu près 5 minutes. Ça suffit pour moi. Et alors ça a une action vraiment... je vais vous lire ce qui est marqué en essayant de pas trop tousser. Alors c'est mis... Cette poudre nettoie le cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Donc c'est une poudre qui a vraiment une action bénéfique sur les cheveux gras et les pellicules. Et ça permet aussi, comme vous avez pu l'entendre, de faire pousser les cheveux plus vite. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique à utiliser, mais bon, l'action est là. Et je vous conseille aussi de ne pas le laisser poser trop longtemps parce qu'il y a certaines filles sur qui ça a un effet de coloration de cheveux en fait. Donc sur moi ça le fait pas vraiment, je pense que c'est parce que j'ai quand même les cheveux assez foncés naturellement. Mais peut-être que sur des cheveux clairs ça peut avoir une petite coloration. Donc le laissez pas poser trop longtemps, surtout si vous avez les cheveux clairs. Et donc rincez bien votre douche aussi parce que ça peut aussi colorer votre carrelage, votre émail. C'est vrai que c'est pas très pratique à utiliser, mais en tout cas c'est extrêmement efficace et je vous le conseille à 100%. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que toutes ces astuces vous permettront d'éradiquer vos problèmes de cuir chevelu, d'espacer vos shampoings si c'est votre cas, si c'est ce que vous recherchez, pardon, de limiter les pellicules, les démangeaisons si vous en avez, enfin voilà. Donc en tout cas ces produits marchent très bien pour moi et j'en suis très contente et c'est les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui et je vous les conseille à 100%. Voilà, donc à bientôt.